Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui je vais vous expliquer comment jouer à Warcry. Warcry est un jeu de stratégie au format escarmouche opposant 2 joueurs ou plus dans des parties d'une durée allant de 20 minutes à 1 heure. Chaque joueur contrôle une bande de 3 à 15 figurines issues de l'univers de Warhammer Age of Sigmar et devant réussir des objectifs qui seront révélés en début de partie. Pour jouer, vous aurez besoin d'un espace de jeu d'environ 76 cm par 57 cm, d'une vingtaine de dés à 6 faces, d'une règle en pouces, de quelques décors et d'une bande par joueur. Avant la partie, il faudra donc constituer les bandes. Pour une partie standard, on utilise des bandes de 1000 points ou moins. La valeur en points de chaque figurine est indiquée ici sur sa carte. Les cartes peuvent être vendues individuellement, faire partie de packs avec leurs bandes respectives ou être trouvées dans l'un des 4 livres de faction. Votre bande doit comporter au minimum 3 figurines et au maximum 15. Tous les combattants doivent posséder la même marque runique de faction qui est indiquée ici sur sa carte. Votre bande doit comporter un combattant avec la rune leader. On trouvera les runes ici sur les cartes et la rune leader est celle-ci. Vous ne pouvez inclure qu'un seul leader dans votre bande. Vous avez cependant la possibilité d'ajouter un héros ou un allié comme indiqué dans les livres de faction. Si vous le faites, bien que le héros ou l'allié ait une rune leader sur sa carte, il ne sera pas considéré comme tel du point de vue des règles. Une fois le matériel rassemblé, il est temps de préparer la partie. Pour commencer, chaque joueur lance un dé, celui qui fait le plus haut résultat gagne la priorité. Il faudra donc relancer en cas d'égalité. Ensuite, chaque joueur va partager sa bande en 3 groupes, la dague, le bouclier et le marteau. Chaque groupe doit inclure au minimum une figurine et au maximum la moitié des figurines de votre bande. De plus, au moins un tiers de votre bande doit être inclus dans le bouclier. Ensuite, on va déterminer aléatoirement le terrain, le déploiement, la condition de victoire et la péripétie. La carte terrain va vous indiquer comment disposer le décor sur la table. La carte de déploiement vous indique comment les figurines sont placées au début de la bataille, ainsi que la façon dont elles arrivent au cours de celle-ci. Le joueur qui a gagné la priorité choisit s'il utilisera le déploiement rouge ou le déploiement bleu. Puis, il faudra placer toutes les figurines de chaque groupe sur le champ de bataille, entièrement à 3 pouces du point indiqué. S'il est indiqué RND suivi d'un numéro, cela signifie que le groupe ne commencera pas la partie sur la table, mais rejoindra au tour indiqué. Par exemple, ici, le groupe marteau du joueur rouge arrivera sur le champ de bataille au tour 2, en même temps que le groupe dague du joueur bleu. La carte de victoire va vous indiquer combien de tours va durer la partie et comment déterminer le vainqueur. Pour cela, il faudra peut-être placer des objectifs sur la table, déterminer un attaquant et un défenseur et d'autres choses de ce genre. Vous n'avez qu'à suivre les indications données par la carte. Finalement, nous avons une carte péripétie. Il s'agit d'une règle spéciale qui aura un effet pour toute la durée de la bataille. Il est à présent temps de jouer. Chaque partie est divisée en tours. Le nombre de tours est indiqué sur la carte de victoire. Chaque tour est constitué de 3 phases. La première est la phase des héros. Chaque joueur va lancer 6 dés. Mettez de côté les résultats apparaissant en double, triple, etc. Ce sont les dés d'aptitude qui serviront pour la phase de combat. Comptez le nombre de dés simples restants. Le joueur qui en a le plus aura l'initiative pour cette phase. En cas d'égalité, tirez au dé. Ensuite, chaque joueur reçoit un dé joker. Un dé joker vous permet d'ajouter un simple ou de transformer un simple en double, un double en triple, etc. Notez que vous ne pouvez pas utiliser plusieurs dés de joker pour transformer un double en quadruple ou un simple en triple ou en quadruple. En commençant par le joueur qui a l'initiative, chaque joueur décide de la façon dont il utilise ses dés de joker pour ce tour, sachant que vous pouvez les conserver d'un tour sur l'autre. Puis, on compte à nouveau le nombre de simples de chaque joueur pour déterminer qui aura l'initiative pour ce tour. En cas d'égalité, tirez au dé. Ensuite, nous avons la phase de réserve. Lors de cette phase, on va placer les figurines qui n'ont pas encore rejoint la partie sur le champ de bataille en suivant les indications de la carte de déploiement. Finalement, nous avons la phase de combat. Le joueur qui a l'initiative choisit qui va commencer. Ensuite, à tour de rôle, chaque joueur va activer une figurine jusqu'à ce que toutes les figurines aient été activées, ce qui mettra fin au tour. Si un des joueurs a fini d'activer toutes ses figurines avant son adversaire, ce dernier activera toutes ses figurines restantes à la suite. Lorsqu'un joueur active une figurine,
Celle-ci a le droit à 2 actions. Un joueur peut faire 2 fois la même action s'il le souhaite et attendre la résolution de la première action avant de choisir la seconde. Il existe 4 actions différentes dans le jeu. Le mouvement. Sur sa fiche, chaque combattant a une valeur de mouvement indiquée ici. C'est la distance maximum en pouces qu'il peut parcourir. Il n'est pas obligé de faire une ligne droite, il ne peut pas passer à travers le décor ni à travers d'autres combattants ou encore sortir du champ de bataille. Attention, vous ne pouvez pas faire d'action de mouvement si un combattant ennemi est à 1 pouce de votre figurine. Pour ceux qui ne seraient pas habitués à ce type de jeu, il faut mesurer en utilisant le point le plus en avant du socle. Par exemple, pour un mouvement de 4 pouces, je mesure comme ceci, et non comme cela, car ça fausse complètement les mesures du jeu et risque de gâcher l'expérience. Si votre figurine n'a pas la rune monture, vous pouvez également escalader les décors. Dans ce cas, il faut simplement compter la distance verticale. Si un combattant finit son activation en l'air, il tombera et son adversaire pourra alors le placer où il le souhaite sur une surface plane dans un rayon de 2 pouces en contrebas. Si la chute fait plus de 3 pouces, le combattant peut subir des dégâts d'impact. Dans ce cas, lancez un D6. Sur 4 ou 5, il subit 1 point de dégâts. Sur 6, il en subit 3. Si vous êtes en hauteur, vous pouvez également sauter. Dans ce cas, ne comptez que la distance horizontale en ignorant la distance verticale. Là encore, si un combattant finit son activation en l'air, il tombera comme expliqué précédemment. Finalement, certaines figurines peuvent voler. Pour cela, il lui faut cette rune. Un combattant qui vole ignore totalement la distance verticale. Ça lui permet de passer au-dessus des décors et des autres figurines. Attaquer. Chaque combattant dispose sur sa fiche d'une ou plusieurs armes. Commencez par choisir l'arme qu'il va utiliser pour cette attaque. Ensuite, vérifiez la portée de l'arme pour voir si vous pouvez toucher votre adversaire. Si la portée a 2 valeurs, il s'agit de la distance minimum et de la distance maximum de l'attaque. Par exemple ici, l'adversaire est à 1 pouce. Je pourrais utiliser cette attaque, mais pas celle-ci. Notez que vous pouvez mesurer à tout moment de la partie. Ensuite, lancez un nombre de dés égal à la valeur d'attaque de l'arme. Comparez la force de l'attaque à la défense de la cible pour savoir quel résultat il faut faire pour blesser votre adversaire. Si votre force est supérieure, il faudra faire du 3 ou plus, si elle est égale du 4 ou plus, et si elle est inférieure du 5 ou plus. Les dés qui ont fait 6 sont des critiques. Ils infligent 7 valeurs de dégâts. Les autres dés qui ont réussi à blesser infligent 7 valeurs de dégâts. Si un combattant a subi plus de dégâts que sa caractéristique de blessure, il est hors jeu, et on le retire de la partie. Désengagement. Si un combattant ennemi est à 1 pouce de votre figurine, vous pouvez faire une action de désengagement pour vous en éloigner. Dans ce cas, vous pouvez effectuer un mouvement d'une distance maximum de 3 pouces et qui doit se terminer à plus de 1 pouce de toute figurine ennemie. Notez que vous ne pouvez pas escalader, sauter ou voler lors d'une action de désengagement. Attendre. Finalement, vous pouvez attendre. Lorsque vous attendez, vous ne pouvez rien faire à part utiliser une aptitude. Votre activation se termine et c'est à votre adversaire de jouer. Lorsque ça sera de nouveau à vous, vous pourrez de nouveau choisir ce combattant pour être activé. Il ne lui restera cependant qu'une action. Si vous décidez d'attendre à nouveau ou si vous attendez après avoir effectué une autre action, ce combattant aura utilisé toutes ses actions pour ce tour et ne pourra plus être activé. En plus de ces 2 actions, un combattant peut utiliser une aptitude pendant son activation, juste avant ou juste après l'une de ces actions. Pour cela, il vous faudra dépenser les dés d'aptitude que vous avez mis de côté lors de la phase des héros. Les aptitudes requièrent de dépenser des doubles, des triples ou des quadruples comme indiqué sur leur fiche. Notez que vous pouvez utiliser un triple ou un quadruple pour une aptitude nécessitant moins de dés. Les aptitudes sont des capacités spéciales aux effets variés. Certaines aptitudes ne peuvent être utilisées que par des combattants spécifiques disposant des bonnes runes, comme indiqué sur leur carte. Certaines aptitudes permettent de gagner des actions bonus. Dans ce cas, il s'agit d'actions que vous pouvez faire gratuitement en plus de vos 2 actions normales. Vous ne pouvez utiliser qu'une aptitude par activation, sauf s'il s'agit de la dernière figurine en vie de votre bande. À la fin du tour, tous les dés d'aptitude non utilisés sont défaussés. Une fois que toutes les figurines ont été activées, le tour actuel se termine et on commence un nouveau tour de jeu en commençant par la phase des héros. Voilà, vous savez jouer à Warcry. Merci à tous de m'avoir suivi.
N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour plus d'infos sur Warcry. Tout sweet!